Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'impact des mémoires transgénérationnelles sur nos vies. Et pour ce faire, j'aimerais vous partager la séance incroyable que j'ai eue il y a quelques années avec cette consultante ukrainienne qui a frappé à la porte de mon cabinet. C'est parti pour le numéro 2. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, il est important de préciser que le décodage vibratoire que je pratique à mon cabinet et surtout en visio a pour but d'identifier les causes premières, l'origine profonde des souffrances et des maux qui affectent notre vie. Le principe est qu'une émotion est une vibration, que nous enregistrons toutes nos vibrations, donc toutes nos émotions, dans une sorte de disque dur énergétique qui détient toutes les mémoires de cette vie, mais aussi les mémoires transgénérationnelles, donc les mémoires de nos ancêtres, mais également les mémoires karmiques, les mémoires de nos vies antérieures, et les mémoires d'un plan plus subtil que j'appelle le plan de l'au-delà énergétique, et qui est un plan où nous ne sommes pas incarnés. Mais revenons-en aux mémoires transgénérationnelles. Il est aujourd'hui scientifiquement avéré que les événements et les émotions marquantes de la vie de nos ancêtres s'impriment dans le code génétique de leur descendance. Par conséquent, les famines, les drames familiaux, les épidémies, les guerres, les massacres en tout genre vont avoir une influence incroyable sur des lignées entières. Nous portons des mémoires de peurs en tout genre, d'humiliation, d'injustice, de manque, de colère. Et c'est justement le thème de la colère dont nous allons nous occuper aujourd'hui. Il y a donc quelques années, arrive dans mon cabinet cette jeune Ukrainienne d'environ 35 ans, que j'ai rebaptisée Olga avec sa permission. Elle est là depuis environ 15 ans, elle a étudié en France, rencontré le père de ses 2 enfants et suit à l'époque des études de sophrologie. Olga me décrit une enfance plutôt heureuse à Kiev, entourée de sa famille, elle a beaucoup d'amis, elle adore l'école et pourtant, je la cite, « La réalité était que j'étais une enfant angoissée. J'avais peur de la nuit, peur de la mort et surtout la terreur que mes parents disparaissent. » Elle me raconte qu'à l'adolescence, elle commence à faire des crises de spasmophilie qui la tétanisent littéralement. À l'époque, on n'a pas encore diagnostiqué la maladie, mais les épisodes deviennent tellement fréquents que ses parents décident de l'envoyer chez une de leurs cousines à Paris dans l'espoir que les médecins français pourront faire quelque chose pour leur fille. Et voilà comment elle arrive à Paris sans imaginer qu'elle y ferait sa vie. Premier détail important, elle me dit que dès son arrivée à Paris, elle prend conscience qu'à Kiev, il y avait une sorte de fardeau indéfinissable qui pesait sur ses épaules et dont elle se sent allégée presque immédiatement. En tout cas, une fois le diagnostic de spasmophilie posé, elle se fait suivre à l'hôpital Cochin à Paris et de plus elle s'intéresse à toutes sortes de thérapies alternatives et de médecine douce. Elle étudie d'ailleurs la sophrologie et elle voit son état de santé s'améliorer de façon conséquente. Elle me confie aussi qu'elle suit une psychothérapie pour se réconcilier avec son corps et sa sexualité. Elle vient d'une famille catholique où les sujets n'étaient pas vraiment abordés. Donc elle a déjà beaucoup travaillé sur elle et je commence moi à me demander en quoi je vais pouvoir l'aider et quelle est la problématique qu'elle va poser. La réponse à mon interrogation arrive vite puisqu'elle me dit que malgré tout ce qu'elle a pu analyser chez elle, le travail qu'elle a fait, elle ressent une colère incontrôlable qui la submerge quasi en permanence, contre laquelle elle ne peut pas lutter et qui l'épuise littéralement. Selon elle, c'est comme si quelque chose cherchait à s'exprimer sans qu'elle parvienne à en comprendre l'origine et la cause profonde. Elle me dit qu'elle se met dans des colères insensées pour des choses sans importance. Ça peut être les enfants qui font trop de bruit, son mari qui oublie une lumière allumée, enfin des choses vraiment qui n'ont aucune importance. Mais surtout, en fait, elle ressent une véritable aversion pour la police et pour tout ce qui a trait à l'autorité d'État. Elle est tout à fait consciente que la police est là pour nous protéger, mais c'est plus fort qu'elle. Elle s'emporte aussi devant les journaux télévisés, la propagande d'État, la manipulation de l'information par les médias l'insupporte et la met dans un état de colère qui est tout à fait excessif selon elle. Certes, on est un peu tous à cran en ce moment, mais depuis l'épisode Covid, mais la séance dont je vous parle a eu lieu bien avant. Alors je lui suggère que ce sont peut-être des réminiscences de l'époque soviétique, cet État ultra contrôlant, ultra
coercitif, et elle n'écarte pas l'hypothèse, hein, c'est tout à fait possible, mais son sentiment, c'est que ça prend son origine beaucoup plus loin. C'est comme s'il y avait une lame de fond qui l'emporte et qui la submerge vraiment totalement. Elle ajoute que lorsqu'elle arrive à gérer sa colère, à gérer son émotion, c'est au prix d'un effort surhumain donc, qui l'épuise, et quand elle arrive à saturation, eh bien, elle fond en larmes au moment le moins approprié. Alors à l'époque où elle vient me voir, elle suit des études de sophrologie, comme quoi les cordonniers sont les plus mal chaussés, et puis on sait pourquoi on est thérapeute, mais en tout cas, elle n'arrive pas du tout à se contrôler, et ses études prennent du retard. Il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose. La séance de décodage s'impose, j'invite Olga à s'allonger, je vais me mettre en connexion énergétique avec elle afin de procéder au décodage et trouver l'origine de cette colère extraordinaire, et vous verrez que la séance qui suit n'est pas moins extraordinaire. Mais d'abord, il faut que je vous explique comment se manifestent ces connexions énergétiques qui sont en réalité des connexions médiumniques, puisqu'il faut bien lâcher le mot à un moment donné. Alors, comment expliquer ces connexions? Eh bien, je dirais que ce sont là encore des connexions vibratoires qui nous permettent d'avoir accès à des informations qui ne passent pas par les sens habituels et qui, chez moi, vont se manifester de 5 façons. Alors, il y a d'abord la clairvision. Et notamment ce que j'appelle le scanner, à savoir que quand je vais me connecter énergétiquement avec une personne, je n'ai qu'à fermer les yeux pour avoir une image holographique de son état énergétique. Ça va me présenter les choses en couleur, en texture, et je vais pouvoir avoir une idée précise des zones de blocage qu'ont créé les émotions. Alors c'est très pratique parce que ça donne une idée instantanée de l'état de la personne. Dans la clairvision, il y a aussi les flashs qui vont me montrer vraiment des scènes d'événements qui se sont passés, soit dans la vie de la personne, mais sa vie actuelle, mais ça peut être aussi dans une vie antérieure, ou une scène de l'ordre du transgénérationnel. Alors parfois ça peut être un petit peu difficile parce que quand une personne vient nous trouver, c'est en général qu'elle ne va pas bien et que les émotions du passé qu'on voit sous forme de scène, elles peuvent être assez dures et violentes. Associé à ces flashs médiumniques, il y a aussi la clairaudience qui sont des messages télépathiques que l'on reçoit et qui nous donnent des informations de datation par exemple, des noms, des lieux et aussi parfois et souvent même l'état de santé de la personne. De façon plus classique, on a ce qu'on appelle aussi le clair ressenti, qui est une connexion énergétique qui nous renvoie des impressions sensorielles. Ça peut être des picotements au niveau des mains ou même des sensations d'aspiration, cela peut être des bouffées de chaleur, des accélérations du rythme cardiaque, mais aussi une entrée en résonance avec des émotions de tristesse, de peur, de colère, de terreur même, etc. Autre outil et non des moindres de la connexion énergétique et médiumnique, eh bien c'est la radiesthésie. Mon pendule est vraiment mon assistant dans ces enquêtes de décodage vibratoire que je mène auprès de mes consultants. Ce pendule va me donner non seulement des mesures de fréquence vibratoire, mais également il va me permettre de mesurer l'amplitude des émotions que nous allons aller débusquer. Ça me permet de travailler extrêmement vite et là c'est vraiment la base du décodage, je dirais. Dernier point, la clairsentence. La clairsentence est un ressenti olfactif, pas toujours agréable d'ailleurs, car il est lié à la purge de certaines émotions. Mais la clairsentence est parfois aussi la marque de la présence de certains courants énergétiques guérisseurs qui nous accompagnent pour soulager les maux de notre consulte. Ceci étant dit, allons maintenant retrouver Olga pour une séance que je ne suis pas prête d'oublier tant elle avait été intense. Olga est donc allongée, les yeux fermés. Je m'installe à ses pieds, je place mes mains sur ses chevilles de façon à me connecter non seulement à elle, mais aussi à son émotion. Et instantanément s'affiche quelque part dans mon cerveau une sorte d'état des lieux holographique de son énergie, un peu comme si je regardais un scanner. Et en effet, il y a une prédominance de la couleur rouge qui est caractéristique de l'impact hautement inflammatoire d'une émotion. Cette première connexion me confirme bien une colère qui ronge littéralement Olga et pourrait expliquer en partie sa maladie. Je m'installe ensuite à sa tête, j'impose mes mains sur ses tempes. Et là, très vite, j'ai l'impression qu'une
traînée de feu parcourt mon corps de la tête aux pieds et qui explose en une sorte de bouffée de chaleur. C'est incroyable, je suis en nage et j'ai l'impression de suer du sang, un sang virtuel et d'être envahie. J'ai l'impression tout à coup que toutes les deux, on est dans un véritable bain de sang. C'est absolument horrible comme sensation. J'entends sa respiration qui s'accélère, on sent qu'on est en connexion et qu'on vit quelque chose. Et tout à coup, j'ai l'impression d'être touchée en plein cœur par un impact de balle à bout portant. C'est une violence que je n'oublierai jamais, que je vis rarement, Dieu merci, mais qui est déconcertante n'est pas le mot. Je ne peux pas vous expliquer. Et je m'entends lui dire, c'est un massacre. On tire sur des juifs, à bout portant, des milliers de juifs. Ils les ont rassemblés dans un bois, dans un parc, et ils tirent dessus. Il y a des cris, on tire sur des femmes, sur des enfants, sur des hommes, c'est horrible. Là aussi, c'est un bain de sang. C'est indescriptible, parce qu'on a l'impression d'y être, c'est très inconfortable. On est resté silencieuse pendant quelques secondes ou quelques minutes, je ne me souviens plus exactement. Elle était manifestement bouleversée. Et je lui demande si elle a de la famille juive. Et elle me dit qu'elle a aucune famille juive. Mais que cela lui fait penser à un événement de l'histoire d'Ukraine qui est très connu là-bas. Et que j'avoue j'ignorais. Et Olga m'explique qu'elle pense savoir ce que j'ai vu. Il y a eu beaucoup de massacres perpétrés contre les juifs dans l'histoire de l'Ukraine. Mais il y en a un qui est tristement célèbre, qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le massacre de Babi Yar dans la région de Kiev, où des milliers de juifs ont été entassés dans une sorte de vallon et fusillés à bout portant les uns après les autres. Alors certes, je ne peux pas savoir moi si c'est de cela qu'il s'agit. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que elle a un rapport avec cet événement, qu'il y a du sang de sa famille qui a coulé lors de ce massacre, si on peut imaginer qu'il s'agit de celui-là. Olga avait la même impression que moi, c'était très étrange. Elle n'avait aucune famille juive et pourtant, ce qui s'était passé avait eu un énorme écho en elle. Elle avait vraiment eu l'impression que son cœur se serrait, qu'on était en train de tuer sa famille, ses frères, ses sœurs, ses parents. Et en même temps, elle sentait cette colère qui bouillonnait et grandissait en elle. C'était très impressionnant. Cette fois, il fallait que j'aille obtenir des réponses plus précises et rapidement grâce à mon outil préféré, à savoir le pendule. Le pendule est ce qui va me permettre d'avoir rapidement des indices, des compléments d'infos qui peuvent nous mettre sur la voie d'une explication. Alors je m'installe à ma table de travail et je fais défiler mentalement très rapidement des questions qui vont nous permettre de trouver déjà un fil conducteur à tout cela. Je m'installe donc à ma table de travail où je fais défiler toutes sortes de questions auxquelles mon pendule me répond avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation. Et voilà la réponse. La colère est bien d'origine transgénérationnelle. Olga porte la colère d'une lignée. C'est bien le massacre de Babi Yar avec lequel elle m'a mise en connexion énergétique et dans lequel des membres de sa lignée maternelle ont été assassinés. Est-ce qu'elle connaît l'histoire de sa lignée maternelle? Alors elle me regarde d'un air un peu perplexe et en même temps je vois qu'elle se creuse la cervelle et voilà la réponse qui jaillit. La mère d'Olga est née en 1948. Son père, le grand-père d'Olga, donc, faisait partie de la communauté chrétienne orthodoxe. Mais Olga n'a aucun souvenir de sa grand-mère maternelle, qui est morte quand sa mère avait 2 ans, en 1950, a priori d'un cancer fulgurant. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa grand-mère maternelle n'avait pas de famille. En fait, Olga réalise qu'elle ne sait rien de sa grand-mère maternelle. C'est comme si elle sortait de nulle part. Elle n'avait jamais entendu parler du grand-père ou de la grand-mère de sa mère, ni d'oncle, ni de tante. C'est comme si tout avait été effacé de la mémoire familiale, comme si cette grand-mère n'avait jamais existé tant elle était partie jeune. Olga est émue. Elle réalise qu'il y a fort à parier que sa grand-mère était sans doute une rescapée du massacre de Babi Yar, qu'elle a peut-être été sauvée par son grand-père, mais que les traumatismes de la vie l'ont peut-être emportée très rapidement après dans la maladie. Olga comprend qu'elle porte la colère de sa lignée maternelle, de sa lignée juive oubliée. Et je ressens à ce moment-là que tout s'aligne en elle. Certes, mon travail n'est pas terminé, il va falloir déprogrammer ce lien énergétique qui répand la colère en sourdine de mère en fille, qui a laissé des mémoires de terreur, de peur de mourir, de colère, d'injustice, de négation du droit d'exister.
Alors, nous ne saurons jamais, faute d'informations précises et de preuves irréfutables, si les conclusions auxquelles nous étions arrivés correspondaient à une vérité transgénérationnelle ou non. En tout cas, les recherches d'Olga ne lui ont pas permis de trouver l'ascendance de sa grand-mère, vraiment comme si elle ne venait de nulle part. Pour ce qui me concerne, justement, j'invite toujours mes consultants à prendre de la distance par rapport à ces hypothèses que nous formulons en séance et qui n'ont pas de valeur de vérité puisqu'elles nous viennent de plans subtils. En revanche, si une personne en souffrance retrouve le bien-être, le confort et la sérénité, on pourra considérer qu'on a gagné. En l'occurrence, dans le cas d'Olga, l'objectif a été atteint puisque lorsque j'ai eu de ces nouvelles quelques temps plus tard, elle ne s'énervait plus ni contre son mari, ni contre sa mère, ni contre la police et qu'elle avait décroché son diplôme de thérapeute. Avant de conclure ce deuxième épisode des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre, je tiens à vous préciser que dans le cas que je viens de vous présenter, je n'ai pas été en mesure de changer les noms des lieux où la problématique prenait racine et je tiens à remercier Olga du fond du cœur de m'avoir permis de relater sa séance. Autre précision et non des moindres que je souhaite apporter en ces temps tourmentés par les guerres et les conflits de toutes sortes, il se trouve que l'histoire que j'ai présentée se déroule en Ukraine pendant les heures sombres de la Shoah. Cela ne signifie évidemment en aucun cas que je prends position pour certaines causes ou pour certains partis. En revanche, lorsqu'on prend conscience de toutes ces mémoires de colère, de peur, de souffrance, de martyrs qui vibrent chez des familles, des ethnies, des peuples, des religions très marquées par l'histoire, on se rend compte de toute la force électromagnétique sombre qui est à l'œuvre et qui attire de nouveaux conflits. Et à quel point il va être difficile d'échapper à ces spirales infernales. Qu'il soit clair que pour ma part, la seule cause que je défende est celle de l'entente des peuples et de la paix pour tous. Merci à vous qui m'avez suivi aujourd'hui. Pensez à laisser un pouce si vous avez aimé, à partager et même à vous abonner. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Bye!